l'Union africaine, UA, à travers son Conseil Paix et Sécurité, a eu du mal à dissimuler son désaccord avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le dossier du Niger qui traverse une période de crise politique, suite au coup d'État militaire du 26 juillet dernier. Depuis le 14 août 2023, la position du Conseil Paix et Sécurité de l'UA, organe de gestion et de règlement des conflits, était attendue sur la crise qui secoue le Niger. En effet, au lendemain du coup d'État militaire ayant renversé le président Mohamed Bazoum, la CEDEAO s'est empressée de prendre des mesures punitives contre le peuple nigérien. Ces sanctions dites contre le Niger mettent en réalité en difficulté plus le peuple nigérien que les putschistes, encore moins le chef d'État Mohamed Bazoum. La fermeture immédiate des frontières, la suspension des transactions commerciales avec le pays, la coupure par le Nigeria de courant électrique au Niger sont, entre autres, des éléments qui plongent un peu plus les Nigériens dans l'extrême pauvreté. La cerise sur le gâteau demeure la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO sur le territoire nigérien. Contrairement à ces sanctions radicales, le Conseil Paix et Sécurité de l'UA s'inscrit dans une logique de sanctions progressives en ayant vu leurs effets sur les Nigériens. Cet aspect important, c'est-à-dire l'effet des sanctions sur le peuple nigérien, est totalement éludé par la CEDEAO dont l'objectif visible est de sauver le camarade Bazoum. Quant à la force militaire activée par la CEDEAO, le Conseil Paix et Sécurité recommande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires du déploiement d'une telle force au Niger. Une position, une fois encore, qui tranche avec les empressements des chefs d'État de la CEDEAO comme Alassane Ouattara, Macky Sall et Sissoko Embaló à aller en guerre. En filigrane, le Conseil Paix et Sécurité de l'UA vient simplement de refroidir la CEDEAO dans son ardeur à faire souffrir le pauvre peuple nigérien.